C'est un grand jour de joie. Bienvenue à vous qui êtes de la famille, les amis. Vraiment, on se réjouit ensemble. Et avant d'écouter leurs témoignages, je vais prendre quelques instants pour partager avec vous un message qui, je crois, est un message de la part de Dieu pour nous. Alors peut-être, si vous êtes là pour la première fois, j'aimerais vous dire, Dieu veut vous parler à vous directement. Dieu, il nous a parlé à nous chacun directement. Vous allez l'entendre dans les témoignages. Et vous savez, souvent, je ne sais pas si vous vous êtes déjà imaginé ça, mais si vous êtes croyant ou pas croyant, des fois on se dit, si j'avais Dieu en face de moi, là, s'il était là en chair et en os, j'aimerais bien lui demander quelque chose. Quelle serait la chose que tu aimerais demander à Dieu? Quelle serait la question où tu dis, ah ouais, ça, j'aimerais bien lui demander? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis qui a justement posé cette question aux gens, qui a dit, si vous aviez Dieu en face de vous, quelle question vous lui poseriez? Et il y a 3 choses qui sont arrivées en tête de liste. La première, c'est, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Grande question. La deuxième, c'est, ça a aussi à voir avec la mort, c'est quand est-ce que ma vie va se terminer? Quelle est la durée de ma vie? Parce qu'on ne sait pas. Et des fois, on aimerait bien savoir à l'avance, n'est-ce pas? Et la troisième question que les gens ont dit qu'ils aimeraient poser à Dieu, c'était tout ce qui tourne autour du pourquoi. Pourquoi je vis? Pourquoi il m'est arrivé ça? Grande question dans nos vies. On ne comprend pas tout. Et on aimerait bien poser cette question à Dieu. Pourquoi? Mais Dieu, lui aussi, aimerait nous poser une question. Et c'est le titre de mon message. La question que Dieu voudrait nous poser ce matin, c'est « Et toi, veux-tu changer ?» Jésus a posé cette question à quelqu'un en particulier. On va lire cette histoire dans la Bible ensemble. Il a posé cette question à un homme. Il lui a dit « Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux être complètement guéri ?» Je vous propose qu'on lise ensemble dans la Bible cette histoire. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, vous inquiétez pas, on va afficher le verset, les versets qu'on va lire ensemble. Merci à Étienne qui a la technique. Et je crois que ça va s'afficher. Voilà, magnifique. C'est dans Jean chapitre 5, l'évangile de Jean chapitre 5, du verset 1 au verset 9. Donc, quelques temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine, entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri ?» Et là, l'homme lui a répondu, « Mais maître, j'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Donc le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » Eh bien, lui dit Jésus, « Lève-toi, prends ta natte, c'est-à-dire le lit sur lequel il se trouvait, et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Moi, j'imagine qu'il s'est mis presque à courir, tellement il a dû halluciner. Tout d'un coup, il a été guéri, capable de marcher, alors que ça faisait 38 ans qu'il était là, complètement paralysé, complètement incapable de marcher. Imaginez un petit peu la scène. Imaginez, j'aimerais qu'on se plonge un peu dans cet endroit. On est à Jérusalem. On est autour de cette piscine, donc c'est une piscine, certainement, piscine découverte. Et autour, il est précisé qu'il y a des galeries. Il y a 5 galeries. Et sous ces galeries, c'était certainement l'endroit où tous les malades venaient pour se protéger du soleil et qu'ils attendaient là toute la journée. Et il nous est dit qu'il y a un homme qui est là en particulier. Et il est précisé qu'il était malade depuis 38 ans. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes jeunes, des personnes moins jeunes parmi nous. On représente tous les âges. Mais imaginez 38 ans. Est-ce que vous avez déjà 38 ans? Non. Là, par là, il y a des jeunes qui me disent non, non, non.
Et est-ce que d'autres ont plus de 38 ans ici? Ouais, vous pouvez être fiers. Non, non, non. Vous aussi, vous êtes restés bloqués à 38 ans. 38 ans, c'est pas rien. Moi, j'ai quelques années de plus que 38 ans. Donc presque, je peux m'identifier comme si c'était l'âge que j'avais. Ça faisait 38 ans qu'il était malade et qu'il dépendait des autres, certainement de sa famille, pour le porter, l'amener chaque matin à cette piscine et le ramener chez lui chaque soir. Imaginez la scène, imaginez la routine, imaginez le quotidien. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de changement. Et il est là, parmi d'autres malades aussi. Et c'est dans ce contexte-là, alors je crois que ce n'est pas juste son corps qui est paralysé, mais c'est son cœur aussi. Son cœur est complètement bloqué, paralysé, découragé, déprimé. Vous savez, peut-être vous l'avez vécu, quand il y a une situation qui dure dans nos vies depuis des années, notre cœur commence petit à petit à se décourager. Notre cœur commence à perdre espoir. Et les médecins le disent, que le moral, le cœur, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tellement important dans notre guérison. Et des fois, notre corps peut être malade, mais si on a un bon moral, si on a la joie, alors on dépasse ça. Mais quand notre cœur aussi est malade, quand notre cœur aussi est paralysé, et je crois que cet homme-là, son cœur était complètement découragé. Et là, tout d'un coup, Jésus, qu'il ne connaissait apparemment pas, parce que s'il le connaissait, il aurait répondu quelque chose d'autre. Il aurait dit « Ah, c'est Jésus qui vient vers moi. Oh oui, je sais que je vais être guéri parce que j'ai entendu parler de lui, parce qu'il a guéri tellement d'autres malades. » Mais là, apparemment, il n'avait pas fait le rapprochement, ou il ne connaissait pas encore Jésus. Donc il voit un homme qui s'approche vers lui, qui lui dit « Veux-tu être guéri ?» Et là, Jésus ne lui demande pas « Est-ce que tu veux être soulagé? Est-ce que tu veux aller un petit peu mieux? Est-ce que tu veux un moment de réconfort ?» Il demande, est-ce que tu veux être totalement changé? Vous savez, pour beaucoup d'entre nous, je crois qu'on peut venir à l'église pendant des années même pour se sentir mieux, mais repartir inchangé. Tu peux venir à l'église pour trouver du réconfort, mais ne pas être profondément guéri. Et c'est ce que Jésus veut pour nous, pour toi, pour moi, aujourd'hui. C'est ce qu'il a voulu pour les baptisés. Ce n'est pas juste de leur apporter un soulagement temporaire, mais c'est de les changer complètement. Amen. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on va préférer le réconfort au changement. Et cette piscine, un peu, c'est le symbole de ça. C'est un symbole de, on va avec les gens qui nous ressemblent, qui nous remettent peut-être pas en question, parce qu'ils sont aussi malades que nous, aussi dysfonctionnels que nous. Et on est entouré de ça et du coup on se rassure. C'est une manière de se rassurer. Et puis on est là depuis tellement longtemps qu'on a abandonné tout espoir de changement. On se dit mais de toute façon bon certes on grandit, on vieillit, mais est-ce qu'on change vraiment? Vous connaissez cette chanson qui dit on ne change pas. Céline Dion. On ne change pas, on met juste des costumes, d'autres sur soi, je crois, c'est les paroles. Comme si elle était en train d'affirmer, non, c'est pas possible, on ne change pas. C'est dur de changer, hein. Il y a Isaac Newton qui a dit, dans ses lois du mouvement, on va afficher cette citation, il a dit « Tout corps conservera son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins qu'une force ne soit appliquée sur ce corps et le contraigne à changer. » Pour que quelque chose change, même dans les lois physiques, il faut qu'il y ait quelque chose, une force qui contraigne. Ça veut dire que ce n'est pas si facile que ça de changer de trajectoire, de changer de vie, de changer réellement à l'intérieur. Et vous savez, si on est honnête, on ne veut pas tous changer. Ou des fois, dans nos vies, on se dit « Non, mais ça va, en fait. Est-ce que j'ai réellement besoin de changer ?» Vous savez, je crois que cet homme malade, peut-être, il savait d'ailleurs que s'il était guéri, quelque chose allait changer. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, une personne malade vivait de la mendicité, des aumônes des autres. Et s'il était guéri,
ça voulait dire une perte de revenus. C'est pour ça que des fois, dans nos vies, on y réfléchit à 2 fois avant d'accepter le changement, parce qu'on se dit, mais je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce qui m'attend. Est-ce que vous êtes comme ça aussi? Moi, je le suis. Dans les entreprises, on a créé même des postes, des noms de postes qui s'appellent maintenant le change management, c'est-à-dire la gestion du changement, gestionnaire de changement. Pourquoi? Parce qu'on est tous résistants au changement. On n'aime pas ça. Quand il y a des processus qui ont été mis en place dans une entreprise et que tout d'un coup, il y a un nouveau logiciel qui arrive, écoutez comment on râle. Comment on n'est pas content du changement. On ne veut pas changer. Et pourtant, c'est le message de Jésus pendant tous les évangiles, pendant tout son ministère sur terre, c'est changer. Il le dit, il le redit, il dit repentez-vous. Repentez-vous, un synonyme, c'est en fait changer. Faites demi-tour. Changez. Acceptez de changer. Il le dit par exemple dans Matthieu chapitre 4. Repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. C'était le message de Jésus, l'invitation à l'humanité, à l'être humain. Mais nous, des fois dans nos vies, le changement, oui, on le veut bien, mais on le veut pour d'autres personnes autour de nous. On se dit, bon, j'aimerais bien que quelque chose change dans ma vie, oui, j'aimerais bien que mon mari, il change. J'aimerais bien que mon patron, il change. J'aimerais bien que ma fiche de salaire, elle change, qu'il y ait un 0 en plus. Bon, là, c'est un peu trop quand même, mais on aimerait bien que des choses changent autour de nous. On aimerait bien que quelque chose se passe. On attend en fait que le verset 4 se passe. Pourquoi je dis le verset 4 ? Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure quand on a lu le passage, peut-être je vais vous surprendre, mais il y a un verset manquant dans la Bible. Dans cette histoire, est-ce qu'on peut réafficher la slide suivante ? On voit que, bizarrement, on passe du verset 3 au verset 5. Donc, l'histoire raconte que ces galeries étaient remplies de malades, etc. Puis il y avait là un homme malade depuis 38 ans. On ne fait pas trop gaffe quand on lit la Bible. Mais en fait, le verset 4 n'est pas là. Pourquoi ? Parce que ce verset a été ajouté des années après, dans des manuscrits plus récents, qui en fait ont expliqué, comme un verset supplémentaire pour expliquer le contexte. Et on attend justement ce verset 4. Ce verset 4, il dit ceci. Il explique qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps dans la piscine et qui agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, le malade qui allait en premier dans l'eau, qui avait été agité, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et ça, il faut le savoir, c'était ce que tous les malades autour là, de la piscine croyaient. Alors les commentateurs de la Bible vont expliquer que certainement c'était une superstition, on pensait qu'il y avait un ange qui descendait dans l'eau. En fait, certainement ce que c'était une source, vous savez, les remous d'une source intermittente qui était là et du coup qui remuait l'eau. Et donc la croyance, c'était que le premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier guéri. Et vous savez, ça, c'est la religion. C'est les règles. C'est-à-dire, c'est celui qui est en premier qui va réussir. C'est celui qui a assez de volonté, assez de détermination, assez de bonnes œuvres, qui va arriver en premier, qui va mériter la guérison, le changement. Ça, c'est les règles que nous imposent là où les religions que nous suivons. Mais Jésus n'est pas le Dieu de la religion. Jésus est le Dieu de grâce. Et celui qui vient et qui s'approche de celui qui justement ne peut pas par ses propres forces, ne peut pas par ses compétences, ne peut pas par le suivi des règles, il s'approche de celui qui est le dernier dans la file d'attente. Jésus, plein de grâce et de vérité, nous dit la parole de Dieu. Il est plein de grâce, il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu qui ne te demande pas, par tes efforts, de gagner ton salut, de gagner ta guérison, de gagner ton changement. La Bible ne nous dit pas «
change et point. Non, Jésus vient avant ça pour nous guérir, pour que nous soyons capables de changer. Et c'est comme si, j'aime cette image parce que cet homme ne pouvait pas aller à l'eau. Donc l'eau, la vraie eau, celle qui amène la vie, celle qui est intarissable, la personne de Jésus est venue à lui. Alléluia. Si tu ne peux pas aller à l'eau, l'eau du ciel va venir à toi. C'est la grâce. C'est la grâce. Et justement, le nom de cette piscine, c'est Bethesda. Bethesda, ça voulait dire en hébreu maison de la grâce, maison du cadeau gratuit, maison de ce que Dieu veut t'offrir gratuitement. Maison de la grâce. Et vous savez, le chiffre de la grâce, c'est le 5. Et c'est marrant, mais j'ai remarqué que, par exemple, il était mention qu'il y avait 5 galeries autour de cette piscine, comme pour indiquer le lieu de la grâce, de ce miracle de grâce qui va se passer. Et puis aussi, on est dans Jean chapitre 5. La grâce de Dieu. Et Jésus, dans sa grâce, va lui poser cette question qui peut paraître étrange, qui peut paraître quand même, presque offensante. La personne est malade et Jésus vient lui dire « Veux-tu être guéri ? Veux-tu changer ? Veux-tu vivre un profond changement ?» Puis on aurait pu attendre que cet homme malade dise un grand « oui ». Pour nous, c'est facile de lire cette histoire et de dire « Mais pourquoi il n'a pas dit oui ?» Pourquoi il n'a pas juste dit « Mais oui, amen !» Je veux être guéri, bien sûr. Non, qu'est-ce qu'il fait à la place ? Il commence à se plaindre. Et avant d'être rapide à juger cet homme, c'est vrai qu'on peut se dire, mais nous aussi on est comme ça. Des fois, il y a une solution qui est là devant nous. Il y a Dieu qui nous parle. Et nous, on voit plutôt les manques, on voit plutôt les choses difficiles qui vont nous empêcher d'atteindre notre but. Et là, il dit, mais j'ai personne. Il dit, j'ai personne, alors que Jésus est devant lui. Il a la personne, par définition, qui peut l'aider. Lui, il dit, j'ai personne. Et peut-être c'est votre cas aussi. Peut-être dans votre vie, il y a une solitude qui est là. Vous savez, la solitude, elle ne dépend pas de là où on se trouve. On peut être dans une foule et se sentir seul. Jésus vient à toi aujourd'hui. Et même si toi, tu as envie de dire, le cri de ton cœur, c'est « Je suis seul, j'ai personne pour m'aider ». Jésus veut te guérir, t'aider. Et Jésus va faire 3 choses. Il va lui demander l'impossible. Il va lui dire « Lève-toi et marche », tout simplement. Ensuite, il va lui dire « Prends ton lit ». Qu'est-ce que ça veut dire ça, prendre son lit ? J'y vois un peu aussi un symbole de ce lit sur lequel tu as été allongé pendant des années. C'est ton confort, c'est le lieu que tu connais, etc. Ça, tu ne le laisses pas à la piscine de Bethesda. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas avoir besoin de revenir à la piscine de Bethesda. C'est ton passé. C'est comme un symbole pour dire, tu ne te laisses pas une porte de sortie, là, une porte de secours, pour peut-être, si ça ne marche pas vraiment, le changement, je reviendrai m'allonger ici. Non, tu prends ton lit, tu laisses ton passé derrière toi et tu commences une nouvelle vie. C'est ce que les baptisés vont témoigner tout à l'heure. Vous savez, certains d'entre nous, peut-être, on veut seulement un petit peu de Jésus, un petit peu de christianisme, un petit peu d'église, un petit peu de religion. Mais Jésus ne veut pas juste être ajouté à notre vie. Il veut complètement transformer notre vie. Il veut devenir notre vie entière. Il nous demande, c'est vrai, de prendre la décision d'entrer dans une nouvelle vie. De ne pas être à moitié encore dans notre passé et à moitié avec la grâce et la bénédiction qu'il veut nous apporter. Il dit, donne-moi ton cœur entièrement, ta vie entièrement. Et la 3e chose que Jésus va lui dire, c'est quelques versets après, il recroise cet homme. Après l'événement, l'homme a été guéri, d'accord ? Et quelques peut-être jours après, il le croise dans la rue et il lui dit, voilà, tu as été guéri, tu es guéri. Il l'affirme, tu es changé, tu es transformé. Et là, il ajoute quelque chose, Jésus, il dit, va, ne pêche plus. Et remarquez l'ordre dans lequel Jésus dit les choses. Il nous le dit aussi dans cet ordre-là. Il nous dit en premier, je te guéris, je te change, je fais le miracle. Et ensuite,
je te demande de changer. Ne pêche plus. Jésus te guérit avant de te demander de ne plus pécher. En fait, Dieu veut changer notre cœur avant de changer notre comportement. Ce n'est pas qu'il n'est pas intéressé par le changement de notre comportement. Mais s'il n'y a pas un changement de cœur qui précède, notre changement de comportement, c'est juste quelque chose que nous, on arrive à faire par nos propres forces. Et on se rassure. On dit, je suis devenu quelqu'un de pas trop mal quand même. J'arrive à moins faire ça, à moins faire ceci, à moins faire cela. Mais voilà, si Dieu nous donnait que les règles à suivre, et en nous disant, voilà les règles, il ne faut plus faire ça dans ta vie, il ne faut plus parler comme ça, dans tes relations, il faut aimer les gens, il faut leur pardonner, voilà tout ce qu'il faut faire. S'il faisait que ça, Jésus, nous donner les règles, ça ne marcherait pas. C'est comme, vous savez, vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu une tentative de notre gouvernement de mettre la limitation de vitesse à 80 au lieu de 90 sur les routes. Vous vous en souvenez? Ouais. Mauvais souvenir, bon souvenir? Le fait de savoir, alors je ne sais pas vous, mais moi, le fait de savoir que désormais c'était limité à 80 ne m'a pas tout d'un coup donné l'envie de rouler à 80. Excusez-moi. Ça n'a pas changé mon cœur, ça n'a pas changé l'intérieur de moi. Je savais qu'il y avait une nouvelle règle. J'ai essayé de la suivre. Je confesse ce matin. J'espère que ce n'est pas enregistré. Mais connaître les règles ne nous change pas. Or, Dieu, au travers de son Fils Jésus, nous invite ce matin au changement. Le changement. Si tu suis des règles et que ton cœur n'est pas transformé, tu ne vas pas vivre cette nouvelle vie. Suivre des règles n'apporte pas la joie, c'est pas vrai, n'apporte pas la paix intérieure, n'apporte pas la capacité surnaturelle d'agir différemment. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est un miracle. Ce n'est pas un effort humain, la nouvelle naissance. Ce qu'ont vécu les baptisés, vous allez le voir, ce n'est pas parce qu'un jour, ils ont décidé, tiens, oui, je vais changer moi. C'est Dieu qui les a changés. C'est Dieu qui vous a changés, les amis. Et c'est ce qu'il fait. On lit dans Ézéchiel 36 que Dieu transforme notre cœur. Il dit, c'est Dieu qui parle, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, c'est une promesse. Je regarde les baptisés en particulier, mais c'est aussi pour nous tous ce matin. Je vous donnerai mon esprit et ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Et là aussi, on voit que l'ordre de changer arrive après. Dieu nous dit, je mettrai un cœur nouveau en toi. Et c'est ainsi que tu seras capable de suivre mes commandements. Donc le plus grand changement dont j'ai besoin, dont tu as besoin dans ta vie, c'est le changement de ton cœur, de ton intérieur, de tes pensées. Vous savez, le christianisme, ce n'est pas juste une invitation à changer de comportement, c'est vraiment un appel à la transformation intérieure. Et quand Dieu lui-même vient vers toi, s'approche, comme Jésus l'a fait avec cet homme, et te dit « Veux-tu changer ?» En même temps, il est en train, en fait, de faire le miracle en toi. L'homme n'a même pas, vous avez remarqué, n'a même pas eu à dire « Oh ben oui » ou « Oh, je te demande pardon pour mon péché » ou quoi que ce soit. Non, il a été guéri. Il a été guéri. Dieu veut faire ça dans ton cœur, dans ta vie, ce matin. Et pour conclure, je me suis posé cette question en préparant ce message. J'ai posé cette question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi c'est si difficile pour nous, pour moi, de changer? Là, on parle du grand changement, de la nouvelle naissance, le cœur nouveau qui nous est donné. Puis après, il y a tout un processus qui s'enclenche dans notre vie, où on devient l'enfant de Dieu, et où il y a encore du changement, vous voyez, petit à petit, dans plein de domaines. Et j'ai posé cette question à Dieu, et
j'ai vraiment senti qu'il me disait c'est une question de contrôle. Tant que tu voudras garder le contrôle, je ne viendrai pas m'imposer à toi. Tant que tu voudras changer par tes propres forces, moi je serai peut-être empêchée même de te changer. Donc ce matin, Jésus nous adresse une invitation. Veux-tu changer ? Veux-tu être transformé ? Veux-tu être guéri ? Guéri physiquement, mais guéri aussi de tes blessures intérieures, de la trahison, de l'abandon, du rejet que tu as vécu. Je suis capable de te guérir. C'est Jésus qui parle. Mais lâche le contrôle. C'est pas facile de dire, en fait, oui, j'accepte que sans Dieu, je ne peux pas changer. Ça s'appelle la repentance. C'est le moment où on réalise que sans Dieu, je ne peux pas changer. Mais alors, je lui donne ma vie. C'est ce qu'ont fait les baptisés. Ils vont le raconter. Et alors, Dieu prend le contrôle. Et Dieu change. Et Dieu renouvelle. Et Dieu guérit. Il est le même que Jésus dans l'histoire qu'on a lue. Il est le même. Il l'a fait dans la vie de nos amis. Et vraiment, j'ai juste à cœur de nous inviter ensemble à cesser de croire à l'eau de la piscine, c'est-à-dire les choses que nous, on pense faire pour changer. Les spiritualités, les superstitions, les choses qu'on a mis en place. Ça, c'est nos moyens à nous. Mais de regarder à Jésus qui est l'eau. Et vous savez, l'eau du baptême, l'eau de la mer dans laquelle vous allez être plongé cet après-midi, ce n'est pas une eau magique comme l'eau de la piscine de Bethesda. Ce n'est pas elle qui vous purifie ou change votre cœur. C'est le symbole de l'eau du Saint-Esprit qui a purifié totalement votre vie, votre cœur, vos pensées, qui vous a donné un cœur nouveau. Et c'est aussi le symbole que vous plongez, c'est-à-dire que vous mourrez et vous ressuscitez. Votre ancienne vie, elle est ancienne, c'est définitif. Et maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence. Donc venons à Jésus. Venons à Jésus. J'aimerais prier pour conclure, pour que chacun dans nos cœurs, nous prenions cette décision. Peut-être il y a un domaine en particulier de changement. Peut-être tu connais Dieu, tu connais Jésus depuis des années. Et il y a quelque chose qui depuis des années ne change pas. Et tu as abandonné. Jésus veut te dire ce matin, moi je viens aujourd'hui pour te rappeler que je ne veux pas te laisser dans ta situation. Je veux te changer, je veux changer ta situation. Et pour vous peut-être qui êtes là pour la première fois ou qui découvrez la foi, qui découvrez la personne de Jésus, il suffit dans son cœur de dire oui, change-moi. Je veux goûter à ce cœur nouveau, cette vie nouvelle. Alléluia. Seigneur Jésus, merci d'être l'eau qui désaltère, le puits qui ne tarit jamais. Seigneur, tu as dit que celui qui a soif vienne à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et Seigneur, c'est ce que nous faisons maintenant. Seigneur, nous reconnaissons qu'effectivement, ce n'est pas si facile que ça de changer. Seigneur, même parfois on y est résistant, mais on lâche le contrôle en cet instant. Et on te dit, oui, viens me changer, viens changer mon cœur, viens changer les choses qui sont là, qui me tiennent liée, les choses qui sont là, qui sont plus fortes que moi, mes addictions, ma colère, ma dépression. Seigneur, viens me guérir, viens me changer, viens changer ma relation aussi avec les gens, avec mon conjoint. Tout est possible à celui qui croit. C'est Jésus qui le dit. Et Seigneur, je te prie pour chacun de mes amis qui est là ce matin, dont tu connais le cœur, tu connais l'histoire, tu connais leur vie. Et je prie, mon Dieu, que par l'eau de ton esprit, tu viennes purifier leur cœur, changer leur cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci beaucoup, Anne. Et le moment tant attendu est arrivé. Il n'y a rien de tel que d'entendre
l'expression d'un vécu, d'une expérience. Et on va commencer par Milena. Bonjour à tous. Je stresse un peu. Alors, bonjour, je m'appelle Milena Rodriguez, j'ai 16 ans. Je suis lycéenne dans un lycée de vente. Excusez-moi. Alors, je vais vous raconter mon histoire avec Jésus. Il faut savoir que depuis petite, j'ai grandi avec les choses de Dieu. Ma famille est chrétienne. Mon tonton pasteur m'a toujours parlé de Dieu. J'ai grandi dans cette atmosphère-là. Excusez-moi. Avant, je croyais en Dieu, mais je ne le connaissais pas réellement. J'étais une personne timide, mais gros caractère, une personne renfermée. J'avais besoin que Dieu commence à me changer. Je dérivais petit à petit dans le monde et j'en avais conscience, mais il y avait quelque chose en moi qui m'a toujours retenue. Un jour, j'ai vraiment pris cette décision, je me suis dit qu'il fallait que je change. J'ai commencé à prier tous les soirs, à m'intéresser vraiment aux choses de Dieu, à poser des questions à mes proches sur Jésus. J'ai beaucoup prié, je suis tombée plusieurs fois sur des versets qui me parlaient. Et une fois, alors que je priais, je demandais pardon à Dieu pour mes péchés. Et j'avais cette envie vraiment que Dieu me change, que Dieu agisse. Et à ce moment-là, j'ai été envahie d'un amour, mais j'ai jamais ressenti. J'ai fondu en larmes, je me suis sentie bien et comprise, vraiment, je me sentis aimée. C'était incroyable, je pleurais vraiment parce que Jésus m'a dit, en fait, tes péchés sont pardonnés. Amen. J'ai réalisé que tout ce que j'ai fait, Jésus m'a pardonné. Et j'ai réalisé à quel point Dieu est bon et rempli d'amour. J'avais vraiment demandé à ce que Dieu agisse dans ma vie et qu'il me change mon caractère, ma façon de parler. Et maintenant, quand je prends du recul, je remarque que mon caractère change. Il a changé, mais il continue à changer. Je ne démarre plus au quart de tour, je ne parle plus mal. Oui, Jésus m'a changé et il continue de me changer. Amen. Il me fait devenir une personne meilleure. Et maintenant, j'ai cette soif d'apprendre à connaître Dieu, le servir et l'aimer. Et je veux continuer à aimer Dieu et être sa disciple. C'est donc pour ça que j'ai choisi de me faire baptiser. Aujourd'hui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur la croix pour que tous mes péchés soient pardonnés. Je crois qu'il est ressuscité et que Dieu m'a déclaré juste. Aujourd'hui, devant vous, je m'engage à marcher avec Dieu, à suivre Jésus comme un disciple, avec l'aide du Saint-Esprit tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est on peut témoigner à 16 ans et puis on peut témoigner aussi avec un âge un peu plus avancé. J'appelle Roselyne. Bonjour à tous, je m'appelle Roselyne et je suis une retraitée de 69 ans. J'ai passé mon enfance dans une cité ouvrière de la banlieue parisienne, dans une famille non chrétienne, en crise permanente, avec de rares oasis de bonne entente. Je m'y sentais étrangère. J'étais très sauvage et renfermée sur moi-même. Je piquais des colères très violentes et bien plus tard, ne voulant pas céder à l'un de ces accès, je retournais cette colère contre moi-même et me retrouvais à l'hôpital. Par miracle, j'échappais au sort de beaucoup de jeunes filles de la cité. Grossesse précoce, mariage précipité et répétition du schéma familial. Devenue adulte, je pris pour modèle les témoins de Jéhovah, pensant rencontrer une vraie famille.
Je croyais m'approcher de Jésus et j'en éprouvais une grande joie. Finalement, après quelques déceptions, je n'y ai pas trouvé le bonheur escompté, malgré la rencontre de belles personnes. Je les ai quittés en 86, complètement démoralisés, m'étant éloignée de Christ. Je pensais ne plus être digne de cet amour. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré mon mari. Nous avons partagé pendant 25 ans une vie de voyage et de compétition de Scrabble, une existence heureuse. Je croyais en Dieu, mais pour moi, il ne me comprenait pas et je ne le comprenais pas. Devenue veuve, je suis venue à Montpellier en 2014. Entre-temps, suite à un conflit familial, je n'avais plus aucun contact avec mon frère et cela m'attristait vivement. Fin juin 2022, je suis dépressive, me sentant isolée. Une nuit, au cours d'une forte crise d'angoisse chez moi, je ressens la nécessité de demander de l'aide et je consulte un psy. Insensiblement, je me rapproche de Dieu, sentant qu'il me comprenait, mais je ne le comprenais pas encore. Je regardais sur des vidéos les témoignages d'anciens témoins de Jéhovah et j'ai été touchée de leur amour pour Jésus. Puis j'ai ressenti le besoin de rejoindre une église et après recherche sur Internet, je retiens l'église clé. Je priais Dieu pour savoir si c'était le bon choix, lui demandant de me guider dans ma démarche. Là, je fus accueillie par des personnes chaleureuses et compréhensives. Petit à petit, je repris confiance en moi et me sentis plus joyeuse. Je me remis à prier et à lire la Bible. Je m'ouvrais davantage aux autres. Un soir, je pris conscience de l'ampleur de mes péchés. Je me sentis complètement pardonnée et réalisais l'amour infini de Jésus pour moi. J'étais précieuse à ses yeux et c'était une immense délivrance. Également, Dieu m'a incité à reprendre contact avec mon frère au bout de 21 ans de brouille et cela m'apaise. Aujourd'hui, Dieu m'accompagne dans tous les actes de ma vie et je prends un immense plaisir de mes relations avec lui. Pendant les moments de découragement, avec l'aide du Seigneur, moi à l'ancienne sauvageonne, je me rapproche de lui et y trouve du réconfort et beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, je sais que je suis imparfaite et que c'est par l'aide de Dieu que nous pouvons progresser dans la vie. Et évidemment, tout n'est pas résolu d'un coup de baguette magique, mais je surmonte mieux les difficultés de la vie. Il me donne sa paix et je me mets moins souvent en colère. Pour moi, Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour pardonner mes péchés et ressusciter. Que Dieu m'a déclaré juste et je crois en lui de tout mon cœur. Aujourd'hui, je m'engage à marcher avec Dieu, à suivre Jésus comme disciple tous les jours de ma vie avec l'aide du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur de m'avoir soutenu pendant toute ma vie, de m'avoir permis de rencontrer des personnes chaleureuses et aimantes. Un grand merci à l'équipe de préparation baptême qui m'a écouté avec bienveillance et répondu à toutes mes questions. Tous ici ont contribué à ce jour d'immense bonheur. Alléluia! Alléluia! Come on! Woo, 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 woo. Je suis touché par la tendresse. Il y a quelque chose de particulier dans la communion avec Jésus. Même une lecture comme ça, c'est l'expression d'un cœur qui a vécu quelque chose et c'est juste magnifique. Gaël? Ça fait beaucoup de monde. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gaëlle, j'ai eu 20 ans cette année. Je suis née au Cameroun et j'ai grandi à Montpellier. Je pense que je peux dire que l'année de mes 20 ans, ça a été l'une des années les plus éprouvantes de ma vie. Et pourtant, elle a aussi été synonyme de grands changements. Avant, je pourrais me qualifier d'athée aguerrie. Vraiment, j'étais experte dans l'art de défier Dieu, de défier ses commandements et de vivre comme bon me semblait.
Quand j'ai eu 17 ans, j'ai commencé à beaucoup sortir, à faire des expériences, à faire n'importe quoi. Et pourtant, au fond de moi, je croyais, je sentais qu'il y avait un Dieu quelque part. Mais je pense que je me plaisais à me dire que si j'étais une bonne personne dans mon cœur, j'allais forcément aller au paradis. Et ça me réconfortait dans l'idée de faire n'importe quoi. À côté de ça, j'ai longtemps souffert de dépression chronique liée à divers traumatismes entre l'enfance et l'âge adulte. Les maltraitances, les privations de nourriture, les interdictions de voir ma famille, la boulimie, la négligence. Et le dernier qui m'est tombé dessus, c'était le 26 février 2023. J'ai retrouvé mon papa décédé en rentrant chez moi. Et je crois que j'ai jamais ressenti une douleur aussi immense. Et tous ces événements compliqués de la vie ont fait de moi une personne remplie d'animosité envers le reste du monde. Et pourtant, j'ai, au fond de moi, toujours cherché des réponses, à savoir pourquoi j'étais comme ça, autant animée par la colère, par la rébellion et par la tristesse surtout. Mais la première fois que j'ai ressenti la présence de Dieu, c'était en 2017. Comme d'habitude, j'étais remplie d'un profond mal-être. Et en rentrant chez moi, sur la route, il y avait une église que je voyais tout le temps. Mais cette fois-ci, je ne l'ai pas juste vue, je l'ai regardée. Et dans mon cœur, j'ai quelque chose qui m'a dit d'y rentrer. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis assise tout au fond et je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps, sans rien dire. J'ai juste pleuré pendant très longtemps. J'ai fait que pleurer. Et je pense que c'est ce jour-là qu'une graine a été plantée dans mon cœur. Des années après, j'ai accepté difficilement, mais j'ai accepté l'invitation de ma grande sœur à assister à un séminaire biblique. Et le message qui y était porté, il était tout simple, c'était le sacrifice de Jésus. Quelqu'un était mort pour moi à la croix, pour que je sois pardonnée, pour que je sois lavée de mes péchés. J'avais quelqu'un qui m'aimait inconditionnellement, c'était simple. Et pourtant, je pense pouvoir dire que ce jour-là, ça a été vraiment le début de ma conversion. J'ai commencé à vouloir m'investir, je voulais vraiment apprendre à connaître Dieu pour de vrai cette fois. Et l'idée du baptême s'est installée dans mon esprit vraiment fermement, mais je ne me trouvais pas suffisamment digne de le faire. Et un jour, alors que je voulais méditer sur la parole de Dieu, je lisais ma Bible. J'ai ouvert la Bible au hasard et je suis tombée dans le livre des Actes, Acte 8, versets 27 à 39 précisément. Je tombe sur le baptême de l'Éthiopien et je me rappelle que je me suis dit ah ouais, c'est super simple en fait de se faire baptiser. Et j'ai compris ce jour-là que ce n'était pas juste une simple pensée, mais c'était un véritable appel de Dieu. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, j'ai envie de dire à l'ancienne Gaëlle qu'elle peut être en paix parce que Dieu lui a donné sa paix et qu'elle arrête de pleurer tout le temps parce que Dieu l'a trouvée et l'aide tous les jours et il lui dit fortifie-toi et prends courage. Et maintenant j'ai changé et je continue de changer parce qu'il y a du taf. Je continue d'affronter certaines batailles mais je ne subis plus ma vie comme avant et je me suis réconciliée surtout avec ma maman avec qui j'ai été en conflit pendant 12 ans. Et aujourd'hui, j'ai choisi de me faire baptiser parce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur la croix pour que tous mes péchés soient pardonnés. Je crois qu'il est ressuscité et que Dieu m'a déclaré juste. Et aujourd'hui, devant vous, je m'engage à marcher avec Dieu, à suivre Jésus comme un disciple, avec l'aide du Saint-Esprit tous les jours de ma vie. On est porté à prendre dans les bras comme ça, pas pour consoler à cause des larmes, mais je crois qu'il y a quelque chose du cœur de Dieu qui prend dans les bras.
Ça, c'est une expérience spirituelle qui est forte quand Dieu devient son Père et qu'il nous prend dans ses bras. C'est une expérience qui est spirituelle, mais qui est réelle, qui est forte. Et c'est ce que Gaël a vécu. Et je suis vraiment touché. Vous avez vu que, alors, on n'est pas schizophrène hein, quand on devient chrétien. Et par là, l'ancienne Gaël, on dit, bon, bah, écoute... Mais en vérité, c'est ça. Il y a une ancienne nature et puis il y a une nouvelle nature. Il y a des personnages bibliques comme ça qui se parlent à eux-mêmes aussi. Hein. David, il se parlait à lui-même. Et c'est fort ce que tu viens de vivre. C'est le tour de Johanna. Merci. Bonjour, je m'appelle Johanna Litine, j'ai 21 ans et je fais mes études de droit à Montpellier. Originaire de la Provence, j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne très proche et aimante, mais très vite j'ai appris que la vie chrétienne ce n'est pas tout beau, tout rose, avec la séparation de notre première église à Aix quand j'avais 10 ans. Cet événement m'a beaucoup marquée parce que je ne comprenais pas pourquoi Dieu permettait une telle séparation. Suite à cela, nous arrivons sur Montpellier en 2012 et je continue ma vie tranquillement. Et puis tout bascule l'été entre ma première et ma terminale. Pendant cet été, j'ai plusieurs amis qui ne vont pas bien et je vis plusieurs décès dans mon entourage. Et là, cette incompréhension de Dieu ressort et je n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu permet tout cela. Je suis presque en colère contre lui, je lui en veux de permettre tout ça et je ne comprends pas pourquoi est-ce que je le suivrai alors qu'il permet autant de souffrance que si je ne l'avais pas dans ma vie. Je suis déçue de Dieu et je perds confiance en lui. Je décide donc que je n'ai pas envie qu'il soit dans ma vie pour le moment. Et c'est dans cet esprit-là que j'arrive en terminale. Résultat, en apparence j'ai l'air bien, mais intérieurement c'est le chaos. J'ai l'impression d'être dans le noir, de m'enfoncer, et si je commence à réfléchir sur moi, les larmes menacent directement de couler. Je fais donc en sorte de ne pas m'occuper de mon bien-être intérieur et de me concentrer sur le reste. Le bac et les amis d'abord, et moi on verra après. Je prends alors une année sabbatique après le bac pour me concentrer sur moi et me permettre d'aller mieux. Mais qui dit 2020 dit Covid et donc dit retour en urgence en France. Ce retour en urgence et le confinement m'obligent à me concentrer sur moi. Je fais alors une grosse remise en question et je prends conscience de mon péché, du fait que je fais plein d'erreurs, que non, je ne suis pas parfaite et pas forcément digne d'une vie éternelle. Ça fait mal, je ne vais pas vous le cacher. Après cette grosse remise en question, je commence mes études de droit dans un état d'esprit assez particulier. Intérieurement, ça va beaucoup mieux, mais je ne sais pas si je veux vivre avec Dieu à mes côtés. Je sais qu'il existe, que j'ai eu besoin de lui dans certains moments de ma vie, mais je m'en sors bien toute seule. Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas lâcher prise, qui aime bien avoir le contrôle, l'idée de lâcher prise me fait peur. D'autant plus que je n'ai pas totalement confiance en lui. Et puis, en été 2021, lors de l'anniversaire d'une copine, je discutais tranquillement avec une amie d'un événement qui m'est arrivé, et sans crier gare, ce souvenir me provoque une très grosse crise de panique. Je n'arrive pas à respirer, à me calmer, et je me sens totalement vide pendant encore plusieurs jours après. Ce souvenir me poursuit à tel point que je retombe un peu dans l'état dans lequel j'étais en terminale. Dès que je pense à moi, à ce que je ressens, ou même quand j'essaye de parler de moi, je fonds en larmes. Je comprends alors que seule, je n'arriverai pas à passer au-dessus. Je demande alors à Dieu de m'aider et j'arrive à dépasser cette période grâce à lui. Mais à nouveau, j'hésite. Je sais que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Je sais que c'est à moi de faire le pas pour l'accepter, mais j'ai peur de franchir cette étape. J'ai peur de complètement lâcher prise et le laisser diriger. Puis, en 2022, je rentre dans ma 3e année de licence de droit. C'est une année très dure, et comme j'ai bien envie de réussir, je panique. Je me dis que si je panique déjà en octobre, à ce point, je ne tiendrai pas l'année entière. Du coup, je me tourne vers Dieu pour me rassurer, et je lui demande tout simplement si je rate mon année, est-ce que c'est grave ou pas ? Et là, je ressens clairement qu'il me dit qu'il est fier de moi, qu'il m'aime telle que je suis, imparfaite, pleine d'erreurs, et que je réussisse mes études ou pas. Je prends alors réellement conscience qu'il m'a pardonné de tous mes péchés, qu'il m'aime comme un père aime sa fille, et qu'il sera toujours là pour moi. Je décide alors de lâcher prise et de lui laisser diriger cette année.
Dès que je lâche prise, je reçois une paix incroyable dans mon cœur qui me permet de relativiser et faire face à la situation. Résultat, j'ai validé mon année et j'ai été prise dans un master que je voulais. Ainsi, aujourd'hui, je choisis de me faire baptiser parce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort à la croix pour que tous mes péchés soient pardonnés et que je crois qu'il est ressuscité et que Dieu m'a déclaré juste. Aujourd'hui, devant vous, je m'engage à marcher avec Dieu, à suivre Jésus comme un disciple avec l'aide du Saint-Esprit tous les jours de ma vie, parce que même si je ne suis pas parfaite, même si ce n'est pas facile tous les jours, je sais que Dieu m'aime comme je suis, qu'il sera toujours là pour moi et que ma vie vaut bien plus si Dieu est avec moi. Alléluia. 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 Amen. Le lâcher prise. Je ne sais pas si tout le monde sait de quoi elle parle là. Je trouve qu'elle le décrit très très bien. Le basculement, c'est le lâcher prise. Et ça vaut pour la vie spirituelle comme pour le reste. Aura, c'est pour toi. C'est impressionnant un peu, hein, d'en haut. On y va, hein. Donc bonjour à tous, je m'appelle Aura, j'ai bientôt 47 ans et je suis maman d'un fils de 20 ans. Je suis née en Roumanie où j'ai vécu jusqu'à mes 15 ans. Je suis arrivée en France en 91 et je suis actuellement éducatrice spécialisée. J'ai très tôt vécu des ruptures familiales pendant mon enfance et j'ai grandi avec un sentiment d'abandon qui a rendu difficile mes relations aux autres. Mon cœur était rempli de colère, de tristesse, de sentiments d'injustice qui me rendaient tel un hérisson dans mes relations que j'avais d'ailleurs du mal à supporter. Mon monde était rempli d'abandon et je me suis forgé une carapace sans pouvoir changer cette réalité. J'ai souvent été très exigeante en tant que maman et je voyais avec le cœur déchiré combien c'était compliqué pour mon fils de trouver sa place dans le monde et apaiser à son tour son cœur. Nos relations étaient conflictuelles, je ne voyais pas d'issue, j'étais totalement impuissante. J'ai été baptisée dans la foi orthodoxe par choix de mes parents, mais sans aucune conviction chrétienne pour ma part. Je rentrais parfois dans les églises pour admirer l'architecture et je me souviens me sentir en paix, mais cette paix était encore extérieure à mon cœur. Dieu était patient avec moi à cette époque. Pendant des études à la faculté à Montpellier, j'ai rencontré Maria, qui est devenue mon amie. Alors que nous révisions des partiels avec des schémas neurocognitifs, apprenons toute la théorie freudienne pendant des nuits blanches, eh bien Maria priait et affirmait avec conviction que Jésus allait nous aider et qu'il était avec nous et qu'il ne nous laisserait pas tomber. Bon, secrètement, j'avoue avoir pensé dire à Maria qu'il fallait travailler encore plus, apprendre les stats, voir avec des codes couleurs. Mais quand même, sa foi m'interrogeait et secrètement, j'espérais aussi que Jésus l'entende et qu'il allait nous retenir, qu'il allait nous aider à retenir tout ce racharabia-là. Eh bien, il a entendu car nous avons validé notre diplôme. Et je me souviens, à ce moment, avoir été touchée, surprise par la puissance de la foi. La graine était plantée dans mon cœur. Mais Dieu allait encore faire preuve de patience à mon égard. Quelques années sont passées, mon chemin professionnel et celui de Maria se sont distancés. Il y a 2 ans environ, j'ai été sollicitée par un couple d'amis pour être marraine de leur fille dans la foi orthodoxe. Ils étaient au courant que je n'étais pas croyante, mais ils tenaient à ce que je rencontre le prêtre qui allait officier le baptême. Et lors de ce rendez-vous, j'ai dû confesser mon addiction au tabac, les apéros, j'ai dû avouer aimer le bon vin. De plus, j'avais un enfant hors mariage. Ça faisait un peu beaucoup de péchés et d'excès. Et puis tout cela sans avoir lu une seule fois la Bible.
Bon, être marraine semblait être compromis pour moi à ce moment. Et je devais lire une série de prières et venir tous les dimanches à la messe avant la date du baptême. Contre toute attente, peu fière de cette réalité bien sûr qui m'était renvoyée, je me suis surprise à dire tout haut au prêtre et avec conviction que Dieu m'aime et qu'il connaît mon âme. À ce moment, j'ai pris conscience que Dieu m'aimait réellement et qu'il a toujours été à mes côtés dans ma vie. C'est moi qui ne l'avais pas vu. J'ai tout de suite eu envie d'appeler Maria et de lui demander de m'emmener dans cet endroit où l'on prie et où on loue Dieu. Vous vous reconnaissez ici. J'ai tout de suite, pas tout de suite, puisque Maria était occupée. Il s'est passé un peu de temps. Mais moi, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti l'appel de Dieu et ce feu dans mon cœur. Il m'a semblé une éternité, mais j'ai fini par venir au culte avec Maria un dimanche. Et j'ai pleuré pendant toute la louange. C'est pas nouveau non plus, je pleure depuis ce matin. Et le pardon de Dieu était désormais une évidence. Jésus m'a sauvée en mourant à la croix à ma place. Et puis Pasteur Rodrigue a prêché. Et j'ai eu vraiment l'impression d'être dans la maison de mon cœur, où tous ces mots résonnaient très fort en moi. J'avais soif de connaître Dieu et d'apprendre sa parole. Je me suis donc inscrite au parcours Starter et Alpha et j'ai rencontré Anne, Franck et Rebecca et bien sûr tous les participants qui ont agrandi mon jardin familial spirituel, que je l'appelle. J'ai découvert la force de la prière. Timidement, j'ai commencé à demander à Dieu de m'aider, de me montrer comment agir, comment être une meilleure maman et surtout comment me débarrasser de mes vieilles tendances à prendre les armes verbales et tout détruire autour de moi. Nous avons beaucoup prié pour mon fils et peu à peu, Dieu m'a montré combien il m'aime et combien il nous aime tous les deux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré, voilà. Il m'a tellement bénie aujourd'hui que mon fils a trouvé sa voie. Il part faire des études de stylisme à Paris. Et nous avons une relation encore mieux que je ne l'avais espéré. Il est apaisé et confiant en son avenir. Et je suis remplie de grâce tous les instants. Mon cœur n'est plus enfermé ni serré par les colères, mais il est tout léger de l'amour de Dieu. Je remercie aujourd'hui notre Seigneur, Jésus, pour tout cet amour et pour sa présence, qui ne me quitteront plus jamais. On y est. J'ai choisi de me faire baptiser aujourd'hui parce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur la croix pour que tous mes péchés soient pardonnés. Je crois qu'il est ressuscité et que Dieu m'a déclaré juste. Aujourd'hui et devant vous, je suis tous les jours de ma vie engagée à marcher avec Dieu, à suivre Jésus comme un disciple et avec l'aide du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est touchant. Je sens la délicatesse de Dieu dans les moindres détails. Vous savez, il paraît que le hasard, c'est le nom que Dieu se donne quand il veut passer incognito. Et je vois cette marque, cette délicatesse de Dieu dans ta vie et dans ton histoire. Isa ? Bonjour tout le monde. Alors, moi c'est Isa tout court, hein, c'est pas Isabelle. J'ai 28 ans, je travaille dans la banque et je suis née à La Réunion, dans une famille catholique.
J'ai 2 grands frères et une petite sœur. Ma mère et mon père croyaient en Dieu et nous 4 avons été baptisés lorsque nous étions encore bébés. C'est par le biais de ma mère que j'ai connu Jésus. Le soir, ça lui arrivait de nous réunir avec ma petite sœur pour prier, pour lire des passages du Nouveau Testament. Et je me rappelle aussi d'un soir où, lorsqu'elle lisait, j'ai pleuré et elle m'a dit que c'était le Saint-Esprit. Alors, je grandis dans la connaissance que Jésus existait. Cependant, malgré le catéchisme et les personnes de notre entourage, je n'avais pas expérimenté ma connaissance en lui, en Jésus. Et pourtant, la vie m'a fait que montrer que c'était de lui dont j'avais besoin réellement. Et ce n'est qu'aujourd'hui que je le comprends. Alors moi, j'ai grandi dans une famille brisée par l'alcool et la violence, l'absence d'une mère, partiellement, on va dire. Depuis notre tendre enfance, nous avions un manque d'amour, un manque de confiance, un manque de repères pour nous aider à affronter cette vie. Moi, je me suis renfermée sur moi-même. J'étais la petite fille moquée à l'école, car personne pour prendre soin de moi. Je n'étais pas soignée, j'étais cette fille effacée et qui ne parlait jamais. Notre plus grand souhait, c'était le divorce de nos parents, car les disputes, les violences physiques et verbales, et je vous passe de tous les drames, je n'avais qu'une seule hâte, c'était de quitter cette île, partir loin des problèmes et faire ma vie. C'est alors dans ce contexte familial que j'ai grandi et une fois tous majeurs, moi, mes frères et ma sœur, chacun a fait sa vie de son côté. C'est à partir de 16 ans que justement ce manque d'amour, je le cherche ailleurs, mais pas au bon endroit. De mes 16 ans jusqu'à mes 25 ans, je passais de petit copain à petit copain. Et il y a eu des moments dans ma vie où c'était sortir tous les week-ends, faire la fête et tout ce qui s'ensuit. Là où je pensais trouver le véritable amour et le réconfort s'est avéré combien de fois un échec. Je ne compte plus. Le cœur brisé et jamais réparé. La colère en moi, de par mon passé, se fait ressentir dans ces relations où parfois même je devenais violente. Alors arrive ce moment où je rencontre la personne avec qui je suis actuellement. Un homme qui, lorsqu'on s'est rencontrés, était d'une autre confession religieuse. Mais c'est cette personne-là qui m'a poussée à me tourner vers Jésus. Au début, je me disais, mais wesh, j'ai pas dit wesh. J'ai dit, mais il est musulman, pourquoi il me parle de Jésus, lui? Mais ce que je ne savais pas, en fait, aujourd'hui je le sais, c'est que c'était le plan de Dieu. 3 ans à ses côtés jusqu'à aujourd'hui, et toujours le même discours, toujours le même encouragement, va vers Jésus. Mais je ne savais pas comment faire. Alors, moi, j'avais jamais mis les pieds dans une église en métropole. Et ce que l'église catholique m'avait montré n'était pas la vision et la relation que je voulais, moi, avec Jésus. C'est là qu'intervient Alissa. Tout d'abord, une ancienne collègue de travail et aujourd'hui ma sœur en Christ. C'est en voyant ces vidéos pour glorifier notre Seigneur que j'ai trouvé la solution. Et voilà le début du commencement. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est que j'ai trouvé l'amour que je cherchais tant. Le réconfort et bien plus encore. Une vie où j'ai la conviction que mon bouclier, mon armure, c'est Jésus. Amen. Je suis arrivée à l'église Clé en février de cette année. Au bout d'1 mois, je suis allée voir Anne avec conviction encore. Elle est là, pardon. J'ai dit, Anne, je veux me faire baptiser. Elle m'a dit, depuis février, Dieu m'a montré tellement de choses où je pourrais dire seulement que c'est grâce à Dieu. J'ai arrêté de fumer car j'étais tombée dedans. Nous avons une nouvelle voiture, un nouveau frigo, un travail où je me sens bien. La personne avec qui je partage ma vie, Dieu avait planté sa graine depuis longtemps dans son cœur. J'ai appris il y a quelques jours sa décision de se faire baptiser. Amen. Dieu a permis également que mes frères, ma sœur et moi se retrouvent après plus de 12 ans de séparation. Et mon frère est là. On ne s'était jamais retrouvés tous les 4 adultes. Dieu a permis que je rencontre d'autres frères et sœurs en Christ, sur qui je peux compter aujourd'hui et qui m'accompagnent dans ma foi. Et je vous remercie d'avoir participé à ça et de participer encore dans ma foi, dans ce cheminement.
Je choisis donc de me faire baptiser aujourd'hui parce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur la croix pour moi. Je crois qu'il a pardonné tous mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité et que Dieu m'a déclaré juste. Aujourd'hui, devant vous, je m'engage à marcher devant Dieu, à suivre Jésus comme un disciple, avec l'aide du Saint-Esprit, tous les jours de ma vie. Amen. Waouh, waouh, waouh. Nous faisons partie d'une grande famille. D'une grande famille. La famille de Dieu, c'est une grande famille. Et ça dépasse nos schémas. Ça dépasse nos schémas. Je suis tellement heureux pour Gandhi. Cette nouvelle me touche. Hein? Vraiment, c'est la grande famille. Elle nous accueille. Oui, on peut célébrer. On peut célébrer. C'est le tour d'Eléa. Oui, oui, tu peux venir. Tu peux venir. Elle est pressée de témoigner. Bonjour à tous, bon, j'ai mon petit accompagnateur ce matin. Hop, non, c'est bon, je suis arrivée. Merci. Donc bonjour à tous, je m'appelle Eloïa, j'ai 24 ans, je suis étudiante en master et je suis la maman de Samuel qui a bientôt 1 an et demi. Je fais partie de l'église Clé depuis presque 2 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne remplie d'amour et qui connaissait Dieu et j'ai été élevée dans la connaissance de sa parole. J'ai rencontré Jésus toute petite. Au cours de mon adolescence, ma famille a connu de nombreuses épreuves et j'ai également traversé une période difficile. Je voulais dépasser les restrictions que m'imposaient mes parents et j'ai commencé à beaucoup sortir. Oui. Ces habitudes ont perduré durant les années suivantes. Je prenais du plaisir à sortir, à faire la fête, mais quand je rentrais, mon cœur pleurait. Je me sentais si seule dans mon cœur, loin de Dieu. Pendant toutes ces années, je ne perds pas ma foi. J'aime Dieu, mais mon attention n'est pas portée sur lui. Sur ma relation avec lui, je fais cavalier seul. Tiens, monsieur. Viens avec Abuela. Merci. Donc fin 2020, fatiguée de la vie que je mène, de l'état de mon cœur, je recherche Jésus de nouveau. J'entends son appel à revenir à lui. Je ressens le besoin de remettre les choses dans le bon ordre. Je décide d'arrêter toutes mes mauvaises habitudes. À cette époque, je fumais beaucoup, autre chose que des cigarettes. Après une semaine d'arrêt, la tentation se présentait à moi et je me sentais poussée à me laisser aller. J'ai alors pensé à Dieu, j'ai été saisie par la volonté de faire son plaisir, de ne pas l'attrister. Alors que je refusais, j'ai senti comme de véritables chaînes se briser en moi. Je savais que je venais de faire volte-face. Le changement a été total en une soirée, je n'ai plus jamais ressenti aucune addiction. L'année d'après, j'ai appris que j'étais enceinte de Samuel. Cela a d'abord été le plus grand acte de foi de toute ma vie. Je ne savais pas quoi faire, j'étais jeune, étudiante. Je ne voyais pas comment je pourrais faire face, je n'osais même pas amener cela à Dieu. Et puis au bout d'une semaine terrible, j'ai crié à lui, prosternée en pleurs. Et je n'ai pas entendu une voix particulière me parler dans ma tête, mais j'ai ressenti une paix surnaturelle qui m'a suivie tout le long des temps qui allaient suivre. Et malgré que je sois face à l'inconnu. Dieu ouvre des voies là où tout paraît impossible. Ma famille était ravie. Le papa de Samuel, avec qui j'étais depuis plusieurs années aussi. Je ne manque jamais de rien. Dieu a ouvert des portes à chaque fois dans ma vie, avec fidélité et bonté. J'ai réussi ma licence 1 mois après avoir accouché. J'ai eu un master, une maison. Au début de ma grossesse, j'ai ressenti le besoin de revenir à l'église, d'être entourée de frères et sœurs. La première fois que je suis rentrée dans la salle, j'ai senti l'amour de Dieu, j'étais en larmes. Les dimanches qui ont suivi, j'étais touchée. De la même façon, chaque parole qui était partagée, c'était comme si elles étaient dites pour moi. Habituée à me récupérer remplie de larmes de joie,
Mon compagnon m'accueillait avec « Ah, c'était bien alors !» Pendant tous ces mois, j'ai grandi dans ma relation avec Jésus. Je l'aime d'un cœur entier et sincère. Je prends plaisir à être dans sa présence, à regarder dès à lui le matin. Encore aujourd'hui, il me restitue ce qui m'avait été volé, me donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Mon caractère, mes pensées changent. Quand je me retourne et vois qui j'étais et qui je suis maintenant, je vois combien il m'a transformée, combien je suis un être nouveau. Mon désir aujourd'hui est de vivre pour Jésus. Je déclare aujourd'hui que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour que tous mes péchés soient pardonnés, qu'il est ressuscité et que Dieu m'a déclaré juste. Aujourd'hui, devant vous, je m'engage à marcher avec Dieu, à suivre Jésus comme un disciple, avec l'aide du Saint-Esprit tous les jours de ma vie. Alléluia. Ça bénit, hein? Vraiment, ça bénit. Wow. La famille s'agrandit et on est très heureux de l'histoire et du parcours de Léa, une adoratrice vraiment qui aime Jésus. Alléluia. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10h sur notre chaîne. Ou bien, si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10h. Si vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc, ce sont des moments en petits groupes où on peut poser des questions et cheminer ensemble à la découverte de Jésus. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant cette célébration, en regardant ce message, vous a dit « Oui, mais moi, je ne suis pas croyant et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre cette relation avec Dieu. » J'aimerais juste vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime, que non seulement Dieu il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies, il veut être en relation avec nous. Et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché, il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. » Pour faire quoi? Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi. » Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé. Et on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on sera vraiment une joie de le faire. Donc vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact@egliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.